Donc voilà, vous avez ouvert l'image de l'hyène, la vôtre ou la mienne, peu importe. Alors, dans la palette des calques, vous avez donc le groupe des trois hyènes. Et c'est là-dedans que vous allez trouver, évidemment, les trois hyènes, c'est-à-dire les masques de... Non, les objets dynamiques. Trois objets dynamiques. Oui, le troisième est dans le groupe hyène de gauche et ombre, parce que je n'ai fait les ombres que pour cette hyène de gauche. Un peu paresseux, j'ai pas fait pour les deux autres hyènes. Bon, ben justement, on va s'intéresser à cette hyène de gauche. Donc vous ouvrez dans le groupe 3 hyènes, vous ouvrez le groupe hyène de gauche et ombre, et on travaille sur l'objet dynamique de l'hyène de gauche. Et on va mettre une accentuation des détails sur cette hyène. On va faire ressortir les détails. Menu filtre, renforcement. Sur le calque, on ne voit pas la gamme de gauche. Donc je vais dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Alors, dans le menu filtre renforcement, vous avez d'autres accentuations de détails qui sont disponibles. Contour plus net, encore plus net, etc. Donc celles qui ne sont pas suivies de 3 petits points, ça veut dire que ce sont des réglages qui s'appliquent tels quels directement, sans que vous ayez la possibilité de faire des choix. Et ceux où il y a 3 petits points qui suivent, ce sont des réglages où il y aura une boîte de dialogue qui va s'ouvrir pour que vous puissiez faire des choix sur la force du réglage. Donc déjà, mortalité de l'histoire, les 3 qui n'ont pas les petits points, on évite, ce sont simplement des pré-réglages de ceux qui ont les petits points. Donc ce sera valable pour monsieur tout le monde qui fait de la retouche de photo chez lui le dimanche. Mais si on va aller un peu plus loin, on va plutôt préférer les filtres qui donnent accès à des boîtes de dialogue. Oui, parce que ceux-ci, si vous les mettez sur un objet dynamique, ils vont apparaître dans la palette des calques, mais quand vous allez double-cliquer sur eux, ça ne va pas ouvrir une boîte. Il n'y a pas de boîte pour ces filtres-là qui n'ont pas les 3 petits points qui suivent. Et donc, dans ce cas-ci, on va dans menu filtre, renforcement, accentuation. Alors, dans le réglage d'accentuation, vous avez 3 curseurs. Le curseur seuil, on va le laisser à 0. Il ne fonctionne pas bien. Je vous montrerai une autre méthode après pour préserver certains détails dans ce qu'on filtre. Mais donc, on ne va pas utiliser le curseur seuil la plupart du temps. Ou peut-être un tout petit peu, mais il y a d'autres méthodes meilleures. Et alors le principe, c'est qu'il faut augmenter le rayon et le gain. Si vous voulez augmenter le sentiment de détail dans l'image, il faut un rayon plus faible que le gain. Donc vous avez bien la case aperçu qui est cochée, comme ça vous voyez derrière ce que ça donne dans l'image derrière. Vous voyez directement ce que ça donne quand on applique l'accentuation. Et donc notre image de départ était floue. Je clique sur OK et vu que j'ai appliqué l'accentuation sur un objet dynamique, eh bien le filtre apparaît dans la palette des calques. Bon, ici j'ai dû cliquer à cet endroit-là pour le déployer, pour le voir. Voilà. Il y avait déjà un filtre qui existait, c'était déformation de la marionnette, évidemment. Bon, bien entendu, si vous voulez modifier le filtre accentuation, il suffira de double-cliquer sur le nom accentuation et la boîte se réouvre et vous modifiez la valeur de gain et de rayon. Alors, si vous faites des travaux pour l'impression offset, il faut savoir qu'il ne faut pas trop accentuer. Parce que en impression offset,
les images sont transformées en trames. Personne ne me pose la question pourquoi pas en bus ou en train. Le vendredi matin, c'est trop compliqué. Donc il y a du tramage qui va avoir lieu. Je vous montre ici du tramage pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc l'offset est une technique d'impression qui ne permet pas de faire des nuances. Soit l'encre est totalement sur le papier, soit elle n'y est pas du tout. L'encre ne peut pas être à moitié sur le papier. Et donc, si je veux faire des nuances en offset, je suis obligé d'avoir recours à ce procédé de petits points qu'on appelle des trames. Ici, ce sont les points à 20%. Donc c'est la dimension des points. Pour faire un rose, 40%. Là, ce sont les mêmes points qui se sont agrandis et qui se touchent. Ce n'est pas des points blancs sur un fond magenta. C'est toujours les points magenta qui s'agrandissent. Voilà, et qui finalement peuvent recouvrir complètement le papier. Et donc on a, notamment pour l'encre magenta ici, on a toute la gamme possible entre 0% et 100% grâce au tramage. Et malgré le fait que l'offset est une technique d'impression qui ne permet pas la demi-mesure, soit l'encre y est complètement, soit elle n'y est pas du tout sur le papier. Et donc on est obligé de tramer. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une trame de demi-teinte. C'est pour faire les nuances qui se trouvent entre l'encre à 100% et l'encre pas du tout à 0%. Quand on parle d'impression offset, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est simplement l'impression. Alors, le système offset est un système d'impression très répandu chez les imprimeurs, oui. Pour les impressions en petit tirage, moins de 100 000 exemplaires, en fait. Voilà. Donc, si on ne parle pas de magazines à plus de 100 000 exemplaires, qui, eux, vont utiliser une autre technique d'impression qui permet une impression rapide. Ce sera l'héliogravure. Mais l'offset, c'est donc le procédé d'impression courant. Donc ça ressemble à ça. Pour faire des images en couleur, pour faire des images en couleur, la feuille de papier doit passer dans différentes parties de la presse offset. Chaque partie contient une des couleurs primaires, les encres. Donc si en magenta, jaune et noir. Offset, ça veut dire? Alors, offset, ça veut dire transfert. Parce qu'en fait, le principe de l'offset, c'est celui-ci. Vous avez, et on les a vus ici, sur le dessus, des rouleaux qui malaxent l'encre. Voilà. De l'encre magenta dans ce cas-ci. Vous avez de l'eau, parce que c'est important, parce que le procédé offset est basé sur la répulsion entre la graisse, l'encre, qui est graisseuse, et l'eau. Vous avez un cylindre sur lequel l'encre va se mettre avec la plaque d'impression, ce qu'on appelle la plaque offset. Puis il y a un cylindre qui va servir à transférer l'encre qui est sur la plaque d'impression. Elle va être transférée sur ce cylindre-ci qui va transférer sur le papier qu'on voit ici. Donc c'est un système de transfert. Transfert de l'encre qui est sur la plaque d'impression, sur la plaque offset, va être transféré sur un cylindre, le blanchet, qui lui-même va transférer sur le papier. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un offset, c'est parce qu'on procède par transfert. Ça, c'est expliqué extrêmement rapidement. Donc c'est un procédé très intelligent, évidemment, qui a vraiment révolutionné le monde de l'impression et des magazines.
Et pour la petite histoire, c'est une évolution d'une vieille technique qui s'appelle la lithographie, c'est-à-dire l'impression sur pierre, grâce à une pierre, pas sur pierre, mais grâce à une pierre, voilà. C'est le même principe ici. Vous avez une pierre sur laquelle il y a un dessin au crayon gras, et grâce à un système de répulsion, au phénomène de répulsion entre le gras et l'eau, on va arriver à faire en sorte que l'encre finalement n'arrive qu'à l'endroit du dessin, et puis on met une feuille, puis on met en presse, et puis ça transfère sur la feuille. C'est la lithographie. Et ça existe depuis le 18e, 19e siècle. 19e siècle, et vous avez des artistes connus comme Toulouse-Lautrec qui ont fait plein d'affiches avec cette technique-là, avec des pierres beaucoup plus grandes que celle-là. Donc voilà, le tramage. Ici, on vous montre, voyons un peu que je vois ça, voilà. Ici, vous avez les 4 encres qui sont montrées sur le papier avec un tramage. Donc les encres ne sont pas à 100%, c'est pas du noir à 100%, puisque ce sont des petits points noirs avec de l'espace entre. Ce n'est pas du cyan à 100%, ce n'est pas du magenta à 100%, ce n'est pas du jaune à 100%, ce sont des petits points. Si c'était à 100%, ce serait un aplat, ça recouvrerait. Et vous remarquez que les angles ne sont pas les mêmes pour chacune des encres, et ça nous fait ces petits motifs de rosette que vous verrez dans les publications offset qui sont chez vous. Si vous regardez de près avec une loupe, vous allez voir ce système de tramage qui s'imbrique grâce à des angles différents. Voilà, un autre exemple ici. Ok. Et donc, si je vous parle de ça ici, c'est simplement, je vous ai dit, attention, si vos images sont finalement destinées à être imprimées en offset, ne les accentuez pas trop, ne faites pas des images trop nettes. Il vaut mieux qu'elles soient un peu floues, c'est-à-dire que l'étape qu'on vient de faire ici, qui est tout à fait valable pour une image qui va être affichée sur un écran, ou une image qui va être imprimée en jet d'encre, eh bien, pour l'offset, ça risque de poser problème parce que le tramage, le processus de tramage fonctionnera mieux sur des images qui ont des gradations, qui ne sont pas abruptes, donc des gradations progressives. C'est-à-dire que si j'accentue, j'amène du détail et d'un pixel à l'autre, ça change très vite de couleur en accentuant. Si je regarde les poils de l'hyène. Tandis que sans accentuer, d'un pixel à l'autre, les poils de l'hyène, ben, ça change moins vite de couleur. Et ça, c'est mieux si on passe par le procédé de tramage offset. Donc vous risquez d'être déçu si vous accentuez vos images. Sur écran, elles paraîtront très bien, mais sur la sortie offset, il y aura un effet de matière dans l'image qui sera vraiment dérangeant. Bien, donc j'accentue les détails ici. Voilà. Alors peut-être que ce réglage d'accentuation, je vais essayer de le transférer vers les autres hyènes. Voilà. En effet, ça fonctionne. Je vous remontre comment je procède. Est-ce que vous voyez l'autre hyène, les autres hyènes? Normalement, oui. Peut-être pas si vous avez des vignettes trop grandes. Il faudra peut-être aller dans le menu de la palette des calques, demander dans les options de panneau d'avoir des vignettes plus petites, pas les toutes grandes. Mais en tout cas, vous devriez, pendant que vous êtes en train de travailler sur cette hyène ici, voir les autres hyènes en dehors du groupe. Actuellement, elles n'ont pas de filtre d'accentuation, mais je peux utiliser le même et je peux le transférer. Si je le prends et que je le déplace sur l'autre hyène, il disparaît de la première hyène. Voilà, elle n'est plus accentuée, mais ça a été sur l'hyène du milieu. Bon, je vais reprendre le filtre accentuation, le remettre sur l'hyène de gauche. Il n'est plus sur l'hyène du milieu, il est maintenant sur l'hyène de gauche, elle est accentuée. Si je veux faire une copie, plutôt qu'un déplacement du filtre, touche Alt. La touche Alt est toujours la touche qui sert à faire une copie pendant que je déplace. Dans tous les logiciels Adobe, ça va fonctionner comme ça.
vous utilisez la touche Alt pendant que vous déplacez quelque chose, il y a beaucoup de chances que ça va faire une copie. C'est une convention. Donc touche Alt pendant que je déplace le filtre vers l'IN du milieu. Une copie du filtre se met. Il est toujours là, l'original. Je vais faire la même chose pour l'IN de droite. Touche Alt, je déplace le filtre vers l'IN de droite. Une copie s'est mise. Et donc mes 3 IN sont accentués de la même manière maintenant. Mais je pourrais, si je veux, double-cliquer sur chaque mot accentuation dans la palette des calques et les accentuer différemment. Ce serait tout à fait possible de les accentuer différemment. Mais là, elles sont accentuées de la même manière, puisque c'est la copie du filtre avec les réglages que j'avais mis. C'est la copie du filtre qui a été mise sur chaque IN.